Bienvenue dans cet instant 24. Cet épisode nous amène à la rencontre des célèbres tours de la cité administrative du plateau. Du haut de leurs structures imposantes, ces bâtiments sont des symboles de l'histoire et du développement économique de la Côte d'Ivoire. Construite sous l'impulsion du père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, la cité administrative visait à transformer le plateau en une vitrine du pays en s'inspirant des modèles urbains européens. L'idée était surtout de regrouper toutes les institutions de l'État en un seul endroit, à une époque où les bureaux de l'administration et des ministères étaient éparpillés dans toute la ville. Parmi ces tours, nous commençons par les tours A et B. Achevées en 1977, les tours A et B signent le début de la construction de la cité administrative. Les tours A et B sont classés dans la catégorie IGH, c'est-à-dire des immeubles de grandes hauteurs. La réglementation IGH impose des normes strictes en matière de sécurité, notamment pour l'évacuation, la protection contre les incendies et la résistance des structures. Chaque tour a 21 niveaux, dont 3 niveaux techniques, 1 pour l'accueil et 17 pour les bureaux, y compris 5 paliers ministériels. Une rénovation complète en juin 2017 a revu tous les aspects architecturaux et le remplacement de ces 10 ascenseurs. Ce qu'il faut retenir, la tour A et B sont deux tours jumelles de 18 étages chacune, haute de 70 mètres habitants, 1200 fonctionnaires. Nous continuons avec la troisième structure, la tour C. La tour C, achevée en 1984, mesure 90 mètres de haut et elle comprend 28 niveaux. Elle dispose également de 2 sous-sols techniques et de 3 sous-sols de parking, offrant un total de 389 places. Avec une surface totale de 27 500 mètres carrés, elle est desservie par 9 ascenseurs. Cette tour est également une icône emblématique du plateau. La construction de la tour C s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures publiques visant à répondre aux besoins contemporains. Ensuite, les tours D et E. Après la construction des tours A, B et C, le développement s'est poursuivi avec la construction des tours D et E. Ces dernières ont été terminées au début des années 1980. La tour D, avec ses 120 mètres de hauteur, est l'un des édifices les plus élevés du pays. Ces tours sont conçus pour mettre en valeur le patrimoine de l'État et sont dotés de menuiseries vitrées en aluminium et bois, de revêtements scellés d'une belle peinture ainsi que des systèmes de sécurité, incendie et d'électricité. De plus, les installations techniques ont été modernisées pour répondre aux normes actuelles avec l'ajout d'un service de vidéosurveillance et d'un système intelligent de gestion intégré. Et enfin, ce qu'il faut savoir, les tours D et E couvrent une surface totale d'environ 100 000 m². Nous allons clôturer ce panorama avec l'emblématique tour F. En construction, quand elle sera finie, la tour F sera la 6e tour de la cité administrative et se classera parmi les 3 plus hauts gratte-ciel du continent africain. Initialement prévu pour mesurer 280 mètres, sa hauteur a été augmentée à 333 mètres et le concepteur du projet PFO Africa envisage même d'ajouter une antenne de 70 mètres pour atteindre 404 mètres. Elle aura 72 étages de bureaux et un auditorium de plus de 200 places au premier étage. Au sommet de la tour, la façade en verre s'étend au-dessus du toit pour offrir une vue panoramique de la ville d'Abidjan. La conception inspirée d'un masque africain donne à la tour F une apparence unique. Avec ses 64 étages, elle complétera le projet de modernisation de la cité administrative lancé dans les années 70 avec les tours A, B, C, D et E. La tour F est d'emblée applaudie comme un joyau architectural et se dresse comme une fierté pour toute la Côte d'Ivoire, illustrant son ambition et sa vision audacieuse pour l'avenir. Et c'est tout pour ce panorama complet sur les tours de la cité administrative du plateau. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.